En tout cas, je m'y attelle pour que ça sorte, quoi, vraiment. Et pour cela, Tony a créé la French Drift Community. Cette association regroupe un peu plus de 3000 personnes. L'association, elle est vraiment là pour développer le drift, déjà le faire connaître, ça c'est une chose. Ensuite, ce qu'on recherche vraiment, c'est toute la partie mise en place des sorties, des choses comme ça pour les débutants. Voilà, notre association, elle a pour vocation vraiment de faire découvrir et d'initier les jeunes au drift. C'est peut-être bête à dire, mais parce qu'il y a des choses qui sont certainement plus importantes que le drift dans la vie. Malheureusement pour moi, je dirais que ça c'est vraiment mon chemin, quoi. C'est comme ça, et moi j'ai envie vraiment que les jeunes soient motivés, ça les intéresse, leur apprendre, ouais, tout simplement. À un moment donné, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise ah bah tiens, je vais t'expliquer comment que ça marche. J'ai découvert le drift grâce à mon fils, tout simplement. Il jouait à un jeu vidéo et j'ai dit oh bah tiens, c'est quoi ce que tu fais, enfin tu joues à quoi? Et puis j'ai vu que c'était du drift, alors j'ai dit tiens, c'est quoi le drift? Alors, je suis allé sur internet, j'ai un peu cherché et voilà, je suis parti là-dedans comme ça, quoi, vraiment au hasard, on va dire, presque. Et en fait, j'ai monté la voiture tout seul. On n'avait vraiment pas de conseils, quoi. On était comme ça, un peu parachuté là-dedans. Croire en quelque chose qui n'existe pas, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Moi, j'y crois. C'est dur comme fer. Dans son association, Tony a remarqué un petit prodige. Un jeune en qui il croit énormément et en qui il se reconnaît. Salut Raphaël. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bien. Alors, tu fais quoi de beau pour le Paris Tuning Show là? Bah, comme d'hab, je bricole. Ouais. Ouais, je finis parce que là c'est un peu. Donc tu prépares laquelle là? Bah, un peu les deux. Un peu les deux? Un peu les deux, celle-là, bon, elle est aboutie maintenant. Ouais. Tu sais, on a l'habitude de la voir rouler. Ouais, justement, je suis venu voir le moteur là ouais. un peu parce que comme ce week-end je vais un peu bosser sur la mienne, Ouais. je voudrais voir 2 3 petites choses. Pose ton sac, je vais te montrer tout ça. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, donc l'intercouleur en V-mount là, ça c'est vraiment pas mal. Ça te fait gagner en réponse de turbo? Ouais, en fait, on limite au niveau freinage. Là, je suis passé avec des gros disques. Ouais. Bon, le Power FC, tu peux le mettre un petit peu où tu veux. Ouais. De toute façon, il reste dans son compartiment là-bas. Après, ce que tu peux voir là, c'est plus la partie télécommande. D'accord. On peut dire que c'est un bon prof. Il explique bien, il prend son temps, il s'énerve pas, tout va bien. Bon, bah écoute. Bon bah, à bientôt. Salut. Ouais, bon week-end. Allez. Puis bon, bah... Bosse bien. Ouais, merci. Allez, bye bye. Allez, ciao. Pour revenir sur Raphaël, moi, je pense, ouais, j'aimerais bien croire en lui et puis qu'il y arrive, quoi. Donc je pense que je vais lui donner beaucoup de conseils s'il y croit lui aussi, et puis on va essayer de faire quelque chose avec lui, ouais. J'aimerais bien lui faire la surprise, oui, qu'il puisse monter au moins avec moi pour... peut-être pas pour le show parce que c'est un peu délicat, mais en tout cas faire un tour sur la piste, ouais, j'aimerais franchement lui faire ce plaisir-là, ouais. C'est un grand moment, quoi, c'est bien. Franchement, les sensations sont géniales, ouais. Quelque part dans l'Oise, Bill est l'heureux propriétaire de cette boutique d'accessoires automobiles. Heureux car quelques mois seulement après l'ouverture de son magasin, il va enfin pouvoir réaliser son rêve, exposer ses produits au plus grand rendez-vous annuel de tuning en Europe. J'ai pris des cartons pour tout préparer pour le Paris Tuning Show. Et donc je suis en train de tout trier pour pas que là-bas on soit embêté, parce que comme on sera sur le vif, ça sera assez... raid en épreuve. C'est le plus grand salon de tuning d'Europe et j'ai réussi à avoir une place là-bas à 40 mètres carrés pour exposer mes produits et donc les vendre directement sur place là-bas. Car le Paris Tuning Show est le rendez-vous incontournable des vendeurs d'accessoires. Qu'ils soient déjà très connus ou débutants, ce salon leur permet de se faire connaître et de décrocher de nouveaux clients. Et pour Bill, exposer ses produits quelques mois seulement après l'ouverture de sa boutique est déjà une réussite. En plus de la difficulté à obtenir une place, c'est également épuisant. J'ai arrêté de compter les heures. Je travaille à peu près
80 heures par semaine facilement. Et je me suis dit pourquoi pas créer une entreprise de tuning dans l'Oise. Parce que justement dans l'Oise, il n'y a pas grand-chose en tuning. Donc j'ai directement créé mon entreprise de tuning via des personnes qui m'ont aidé. Et donc je suis parti comme ça. Jantes en chrome 18 pouces, bonbonne d'air avec compresseur, sellerie complète rose et noire, cette Opel Astra de 2002 appartient à Amélie. Ancienne cliente, devenue amie, elle est venue aider Bill dans ses cartons. Salut. Salut, tu vas bien? Ouais. Salut. Ça va? Ouais. On va faire des cartons? Ouais, pas de soucis. Il t'en reste encore beaucoup à faire? Ouais, j'en ai encore un petit peu, mais je vais finir ça demain, j'ai plus de cartons. Ouais. Voilà un petit peu de... Ah oui, c'est grand déménagement. Ouais, Fou. on déménage. Il n'y a plus l'étagère, il n'y a plus rien. J'ai déjà tout trié, il n'y a plus qu'à mettre Ouais. ça dans le carton. D'accord. Moi, je mets tout ça dans le carton là, Ouais. et puis après, c'est bon. Ok. Pour Bill, ça va être son premier envol. Donc, il va se retrouver avec les grands. Ouais, un tout petit dans les grands. Ouais, voilà. Donc, c'est le test. Faut voir. Si on va dire que je me plante, ça va être dur. Ça va être dur à remonter la pente. De vivrier comment? Très mal, parce que ça m'embarrasserait de fermer l'entreprise pour un salon directement. Car avoir un stand au PTS, c'est pouvoir débourser de 7 000 à 50 000 euros. C'est un immense challenge pour Bill. Il ne lui reste plus que 3 jours pour emballer ses derniers cartons. Pas très loin de Nemours, un drôle de convoi se met en route. Direction le salon du Bourget. Julien se rend au Paris Tuning Show afin de déposer sa Toyota MR. Et c'est une première pour lui. En effet, il fait partie des quelques chanceux qui ont été sélectionnés par un jury afin d'exposer sa voiture et de montrer le travail effectué dessus. Il aura peut-être la chance d'y remporter un prix. En novembre dernier, j'ai fait l'acquisition de cette Toyota MR de 2003. Donc elle était noire à la base, pas d'équipement, rien. Et puis petit à petit, en me baladant sur les forums et tout, j'ai commencé à l'équiper un petit peu. Et puis voilà, je suis venu à mettre de plus en plus de pièces et puis à prendre de plus en plus goût au fait d'équiper ma voiture. Et puis quand on aime, on compte pas, donc on fait de plus en plus jusqu'à obtenir ce qu'on aime. Paris Tuning Show, c'est la première fois que je le fais. Les années précédentes, j'en avais entendu plus ou moins parler, mais je m'intéressais pas tant que ça au tuning quand j'ai eu des voitures pour la première fois. Par contre, l'an dernier, j'avais plusieurs amis qui allaient pour voir et tout, donc je m'y suis intéressé de plus en plus. J'y suis allé avec ma voiture, qui était encore toute d'origine. Et puis bon, j'ai bien aimé l'ambiance, voir des préparations de malades, c'est le cas de le dire, avec des voitures qui ressemblent plus du tout à l'origine, mais qui sont magnifiquement bien faites. Mais en aucun cas, je me serais imaginé y aller cette année avec mon véhicule, vu comment il était l'année dernière, à la même date. Et c'est vrai que le Paris Tuning Show, ça apparaît toujours un petit peu inaccessible et tout, mais comme quoi la preuve, même en tant qu'amateur, on arrive à accéder à des places côté amateur pour exposer notre voiture, etc. quoi. Il suffit d'y mettre de la bonne volonté, d'avoir un minimum de goût et surtout de faire beaucoup de finitions, et puis notre voiture peut être exposée sans problème. Et pour espérer emporter un prix au PTS, dernier passage obligé, une station-service non loin du salon pour donner un dernier petit coup de chiffon. Car comme chaque année, le salon PTS a sélectionné plus de 130 voitures de club et de particuliers sur 1500 au total. Notez sur le travail effectué et sur la propreté du véhicule, un prix récompense les plus belles personnalisations.